Hello. Alors, je vais attendre tranquillement que vous veniez. Salut. J'avais envie de papoter avec vous, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait ça. Je me suis dit, quoi de mieux qu'un petit déjeuner, un dimanche, pour faire ça tranquillement ensemble. J'espère que vous allez bien. Hello tout le monde. J'avais envie de discuter avec vous de Trisclan. Coucou. J'avais envie de discuter avec vous de pourquoi Trisclan existe aujourd'hui. Parce que Trisclan a plus d'1 an maintenant. Oui. Et j'avais envie de discuter avec vous de comment je me suis retrouvée directrice d'une école de sorcellerie. Je me suis dit que ce serait chouette un petit peu de vous parler aussi des motivations derrière ce projet. Donc voilà, ça m'intimide beaucoup parce que c'est un sujet qui est assez émotionnel pour moi. Mais je me dis que c'est important aussi de vous parler de ce qui me motive à créer tout ça. Ok, je vais respirer un peu. Ok, alors, je pense qu'il faut recommencer un peu par mon parcours en tant que sorcière pour pouvoir vous expliquer comment je me suis retrouvée à quitter un super boulot dans lequel j'étais très contente, etc. pour devenir directrice d'école de sorcellerie en ligne. Moi, j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie, j'avais 22 ans, donc j'en ai 31 aujourd'hui. Et quand j'ai commencé au départ, j'avais personne à qui en parler. J'étais toute seule et j'avais peur. J'avais peur d'en parler parce que y a presque 10 ans, c'était pas aussi tranquille, on va dire, d'en parler de la sorcellerie. Et je m'étais dit, comme je savais pas si c'était quelque chose qui allait durer dans ma vie ou pas, de pratiquer la sorcellerie. Je voulais pas m'engueuler avec les gens que j'aime. Si c'est pour leur dire 1 an après, bah non, en fait, je suis plus sorcière, quoi. Voilà. Je sais pas, vous, où est-ce que ça fait combien de temps que vous pratiquez? Et combien de temps ça fait que vous pratiquez? Est-ce que vous vous intéressez à la sorcellerie ou est-ce que vous la pratiquez déjà? Ça me plairait bien de savoir où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre pratique. Qu'est-ce qui vous fait un petit peu aussi explorer tout ça. Et donc voilà, j'ai commencé personnellement en secret pendant plusieurs années à pratiquer toute seule et j'osais pas acheter de livres, j'osais pas acheter de tarot, j'osais pas acheter d'oracle parce que je me disais que j'allais me faire griller et je voulais pas avoir de problème et je voulais pas m'expliquer parce que je me sentais encore très vulnérable. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais au départ de ma pratique, c'était un sujet qui était tellement important pour moi que j'avais peur d'en parler et j'avais peur d'être jugée par les autres, beaucoup concernant ma pratique. Donc je me suis dit, si un jour quelqu'un me pose une question, je vais me braquer, je vais pas être très intelligente. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je tournais un peu en rond. Déjà, la première année de ma pratique, elle a été catastrophique. J'ai dépensé pas mal de sous, mais en formation, en ligne, auprès des Américains, des choses comme ça. J'ai essayé de trouver un peu, de faire des recherches, d'aller sur des sites, des machins. Il y a Maddy Snella qui me dit je pratique depuis 1 an, mais Trisclan depuis ma rentrée il y a 1 mois m'a bien boosté et je pratique de plus en plus. Depuis 1 mois, je suis dans la promo de la flèche. Ah, trop cool! Ça fait trop plaisir à entendre. Et puis un jour, j'ai décidé d'ouvrir un blog en me disant que je devais pas être la seule à vouloir explorer ça. Et donc j'ai ouvert mon blog, je pense que c'était... Là, je commençais à vraiment être bien investie dans ma pratique, commencer à avoir des choses qui se formaient bien. Donc j'étais contente et je voulais justement aller un peu plus loin. Donc j'ai ouvert un blog à l'époque qui s'appelait Craig Nadoun. Donc c'était un clin d'œil à Outlander. Le cercle de pierre, vous savez, où Claire, elle se balade. Et en fait, quand j'ai ouvert ce blog, au départ, c'était incroyable. Genre, tout le monde était là, genre, ouais, ça fait trop du bien, quelqu'un dans l'ésotérisme qui sait de quoi il parle, blablabla. J'étais... Ouais, on m'a caressé dans le sens du poil, hein, je veux dire ce qui est. Et un jour,
j'ai fait une erreur dans une traduction. J'ai fait une erreur dans une traduction. Je m'en souviens encore. J'ai traduit Moonwater par eau lunaire. Et c'était eau lustrale qu'il fallait mettre. Et alors là, je me suis pris un shitstorm. Donc je me suis pris un espèce de raz-de-marée de violence qui disait c'est inadmissible, tu nous as trop déçus et tout. Et je me suis décomposée sur place en me disant mais j'ai mal traduit un mot. Je m'excuse quoi, mais ça peut arriver. Et je me suis dit mais attends, mais il faudrait qu'on puisse avoir un espace où on pourrait explorer des choses, avoir le droit de se tromper, avoir un lieu un peu de tolérance. Et donc c'est un peu comme ça que ça a commencé, cette idée-là de créer Trisclan. Alors à l'époque, je voulais créer un espace en ligne où on pourrait discuter intelligemment. Et puis en plus, il y a aussi un truc, c'est que quand moi j'ai commencé à vraiment vouloir pratiquer, j'ai toqué à des portes. Donc déjà, trouver des pratiquants, c'est un peu difficile en France, surtout à l'époque. Mais en plus, quand je frappais aux portes en me disant, voilà, je commence à pratiquer la sorcellerie, je cherche un mentor, est-ce que tu voudrais bien me transmettre des choses, est-ce que, etc. La plupart du temps, on me disait, non mais les petites meufs comme toi, on les prend pas en tant qu'apprentis parce que vous êtes là pour la hype et puis après vous vous cassez et vous voulez plus apprendre. Au bout de 6 mois, vous nous dites c'est trop dur, je veux pas. Et j'étais super choquée par ce jugement en fait d'une personne, alors que je me dis, 9 ans plus tard, je suis toujours là déjà. Et ça m'avait vraiment, vraiment mis en colère par rapport à ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'être jugée pour ma petite tête. C'est pour ça que ceux qui se souviennent de l'époque du blog où je montrais pas mon visage, j'avais une image d'un petit personnage un peu sérieux qui faisait un petit peu plus dur, parce que en fait j'ai tellement été au départ jugée pour mon apparence de petite nana mignonne que je voulais pas qu'on me voie en fait. J'avais vraiment peur de ça. Ouais, c'est ça, mon petit chat, c'est l'erreur est humaine et on apprend toujours de ses erreurs surtout. Et Moonwater, je peux te dire que je suis pas prête de me retromper. Mais il y avait vraiment ce sentiment d'injustice d'être jugée sur du physique et d'être éjectée de la liste des potentiels apprentis, alors qu'il n'y avait aucune raison, à part le fait que j'étais une femme, que j'étais jeune, et que les gens n'avaient pas envie, en fait, tout simplement. Je ne suis pas une fervente pratiquante, mais je fais des rituels simples suivant le moment. Ouais, tout à fait. Et c'est parfait. Et c'est ça, en fait, c'est que quand, à un moment, je me suis dit... en plus, je pense que vous êtes beaucoup de la même génération que la mienne, de cette génération Harry Potter, etc. Donc, je pense qu'on a été nombreux à attendre notre lettre pour Poudlard, notre lettre pour Beauxbatons. Et je crois que c'est au pub une fois, j'étais avec des copines qui du coup savaient ce que je faisais. Et je leur avais dit, ce serait fou qu'on crée qu'on crée Poudlard pour de vrai, quoi. Mais ça m'était passé, etc. Et en 2018, j'ai écrit mon premier bouquin. J'ai écrit l'agenda de pratique de 2019, qui a été un gros succès parce qu'il a été réédité 2 fois. Alors il est imparfait, hein. C'est le résultat de tout mon enthousiasme et de toute ma peur que je ne sois plus jamais publiée. Alors j'avais mis plein de trucs dans tous les sens. Celui-ci c'était un gros bébé parce que c'est en plus les bouquins que j'écris, c'est des hybrides bullet journal et agenda avec tout un tas de choses comme dans un grimoire qu'on pourrait explorer tout au long de l'année. D'ailleurs, c'est le dernier cette année qui va sortir sur le thème de la magie des fourneaux. Donc vous serez dans ma pratique personnelle, comme vous pouvez le voir avec les cuillères au-dessus. et donc j'en ai écrit un deuxième, et puis en fait j'ai déménagé et j'ai quitté mon travail et j'ai lancé les accompagnements individuels parce que j'avais vraiment envie de pouvoir accompagner les gens dans leur pratique de manière individuelle, etc. Et j'en avais marre en fait de cet élitisme parfois, je trouve, dans l'ésotérisme. Je sais pas si ça vous fait ça dans la sorcellerie, mais
parfois j'ai l'impression que genre on nous dit ah non non mais faut pas faire ça, moi je détiens les secrets, oh là là faut pas que tu fasses ça, tu n'es pas compétent pour faire ça, tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas faire ça. Et ça me rend toujours un peu mais t'es qui pour savoir ce que je peux faire ou pas quoi, c'est vraiment ça. Et c'est pareil les oh là là ça fête que les sabbats, bouh ça fête pas les esbats, bouh ça fait ça, mais lâchez-nous la grappe quoi un peu. Enfin, moi, je suis pas devenue sorcière pour qu'on me dise comment je devais pratiquer, comment je devais gérer ma foi, comment je devais... Enfin, ce que je devais faire. Si je voulais qu'on me dise ce que je dois faire, je vais à l'église. Où on me dit quoi chanter, quand est-ce qu'il faut que je me lève, quand est-ce qu'il faut que je m'assoie, et quand est-ce qu'on me met un espèce de petit biscuit dans le bec. Voilà, quoi. Donc, si je suis devenue sorcière, c'est pour cette connexion à soi, mais aussi à l'invisible, au monde qui nous entoure. Et j'avais vraiment une espèce de frustration par rapport à ceux... Non mais moi je garde mes infos pour moi, ceux qui méritent l'auront. Mais t'es qui pour décider qui mérite quoi? Enfin voilà, c'était ça qui me gonflait beaucoup. Et quand j'ai écrit mes bouquins, quand j'ai commencé les accompagnements individuels, je me suis rendu compte déjà qu'il y avait beaucoup de choses que je répétais pendant les accompagnements parce qu'il y avait des thématiques régulièrement qui revenaient en commun. On va faire un petit jeu. Dans les commentaires ici, dites-moi en ce moment qu'est-ce qui vous intéresse en sorcellerie sous forme de question. Genre si on devait répondre à une question pour vous, quelle est la question que vous vous posez en ce moment pour votre pratique? On va faire un jeu, on va regarder ça ensemble. Et donc je me suis dit en plus c'est super frustrant ce format parce que ce format d'une heure d'accompagnement, j'ai envie de le... Je pourrais passer des années à vous parler de sorcellerie, je pourrais passer des années à transmettre parce qu'il y a tellement de choses chouettes en ésotérisme, en sorcellerie, en spiritualité. Et puis l'idée de l'école de sorcellerie est revenue. L'école de sorcellerie, l'idée est revenue. Coucou. On a les petits lapins qui arrivent. C'est les petits Ensdaïr. Donc il y a 3 maisons dans Trisclan. Il y a Ensdaïr, Bremélion, Divarium. Et donc on a un petit pimpin avec nous. Quand j'étais gamine avec les copines, on avait recréé le groupe Witchmag, ça m'avait transporté toute mon enfance. Ouais, moi j'étais Will. J'étais Will, définitivement. Et donc l'idée de Trisclan est revenue. Et je sais pas si vous avez entendu, je l'ai vu plein de fois sur les réseaux sociaux. Non mais nous les sorcières d'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de nous comparer à Harry Potter, nous on est sérieux. Ton école est une pure merveille, merci de ta création. Des fois c'est un peu dur. J'avais besoin de repos là dernièrement. C'est un projet qui est très très long. Coucou, de retour de vacances, j'en profite pour me replonger dans Trisclan. Trisclan, on en parlera un petit peu après, mais enfin, moi je trouve que c'est un écosystème qui est pas parfait, mais c'est un écosystème qui vous propose des choses vraiment chouettes. Et donc comme je disais, l'idée de recréer une école de sorcellerie est venue. Et comme tout le monde disait tout le temps, on joue pas à Harry Potter, nous on est des vraies sorcières. Et je me suis dit, tu sais quoi? On m'a emmerdé toute le départ quand j'ai commencé à pratiquer en me disant nous on est sérieux, nous on est sérieux. Je me suis dit je vais faire quelque chose qui me ressemble. Je vais faire une école de sorcellerie comme Poudlard, avec des blasons, avec des maisons, avec des valeurs, avec une atmosphère. Je vais créer des couleurs, je vais créer tout ça comme si on était dans un jeu. Et en fait, Trisclan, c'est pas du tout un jeu, hein. On pratique vraiment la sorcellerie dedans. Mais les éléments qui créent l'atmosphère de Trisclan ont été créés pour un but spécifique, vous permettre de créer du lien entre élèves. Parce que comme je vous l'ai dit, au départ de ma pratique, moi on m'a beaucoup fermé les portes, on m'a aussi beaucoup embêtée quand je me trompais sur des trucs, plutôt que de me dire « Ah bah attends, tiens regarde j'ai trouvé telle source, on peut regarder au final, etc. » Non, c'était obligé. Et c'est ça aussi, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, ceux qui condamnent le plus les sorcières sont les sorcières elles-mêmes. Et je voulais créer un lieu où on arrête de se foutre au bûcher les uns et les autres, quoi. Alors bien évidemment, il y a des choses qui sont pas autorisées dans Trisclan. Dans Trisclan, on n'aborde pas de politique, on n'aborde pas certains aspects comme ça du monde moldu, on va dire. Il y a aussi pas de mise en danger. On essaye de faire attention à l'appropriation culturelle.
On essaye aussi de faire en sorte que les élèves discutent de manière intelligente les uns avec les autres. Trisclan, c'est un espace où on apprend sa pratique à soi, mais on apprend aussi à respecter celle des autres. Ça, c'est super important pour moi. J'étais Will aussi. Comment réorganiser ma pratique? J'ai accumulé beaucoup de connaissances et maintenant il s'agirait de le mettre en forme. C'est très très drôle ce que tu dis, Annabelle, parce que je suis en train de faire ça actuellement. Je suis en train de... Moi, ça fait 9 ans que je pratique et je vais renouveler mes vœux sorcières. Donc, quand vous faites le module 1 de Trisclan, vous avez toutes les fondations pour la pratique sorcière, pour structurer certaines choses. Et à la fin, je vous propose de faire vos vœux sorcières. Donc, je vous propose de faire un auto-baptême. Et donc, je vais refaire mon auto-baptême là à mes bonnes. Et au final, c'est une super idée, ça a été plagié. Oui, c'est vrai que du coup, quand j'ai créé l'école, je savais que l'aspect Harry Potter dans les maisons, etc., ça allait pas plaire à beaucoup. Mais je m'attendais pas à ce que ça plaise autant à d'autres. Et donc je me suis retrouvée avec une vingtaine d'écoles un peu comme la mienne qui ont été créées sur le moment. Ça a été un peu stressant. Surtout que c'était des écoles qui étaient créées par des personnes qui avaient 14-15 ans, qui plagiaient parfois le contenu de mes livres pour donner des cours. C'était... Enfin voilà, c'était un peu irréel quoi au départ. C'est ce qui est plaisant dans Trisclan, je suis nouvelle, promo de la flèche, mais la légèreté, la bienveillance, juste l'amour de ce monde compte, c'est génial. Alors bien évidemment, l'amour de ce monde, parfois c'est dur, mais dans Trisclan en tout cas, on essaye beaucoup. Et donc Trisclan, comme je disais, pour faire un petit peu un récapitulatif, c'est... Trisclan a été créé pour arrêter avec l'élitisme en sorcellerie, pour arrêter avec non mais moi je garde les trucs pour moi parce que seule une petite minorité aura le savoir parce qu'il le mérite plus que les autres. Je fais pas de hiérarchie entre les gens. Alors bien évidemment Trisclan est payant donc il y a quand même une sélection malheureusement un petit peu à l'entrée mais qui me permet aussi de payer mes taxes, de faire tout un tas de choses parce qu'on est quand même dans un monde moldu quoi qu'il arrive, c'est vrai. Salut Oumi. Donc il y a ça aussi, c'est que on vit dans un monde réel et malheureusement l'argent fait aussi que c'est compliqué parfois de pouvoir peut-être accéder à Trisclan, même si on a un système de bourse, même si on a un système d'aide financière, parce que justement ça compte aussi pour moi de pouvoir aider un maximum de personnes à pouvoir pratiquer. Et Trisclan c'est beaucoup de bienveillance car je travaille beaucoup. Donc peu présente sur le Discord et à chaque fois que je réapparais, je suis toujours bien réaccueillie. C'est ça, c'est que, en fait, Trisclan, coucou, c'est une invitation. Dans Trisclan, je voulais vous partager les choses de manière complètement transparente. Genre par exemple dans le module 2 de Trisclan où on parle des cycles extérieurs, des cycles intérieurs et des zones liminales. Donc les zones liminales, c'est des zones de transition, de modification de soi, d'évolution aussi. Les zones liminales, elles sont pas toujours confortables et quand j'ai créé Trisclan au début, ma pratique était très très stable, était vraiment très cool. Comme ça faisait 8 ans que je pratiquais, je me sentais bien pour faire l'école, etc. Et en fait, j'ai eu un moment de remise en question très fort. Il y a eu des moments où c'était compliqué pour moi. Et en fait, j'en ai parlé dans les zones liminales. Je l'ai dit, il y a des moments où même si vous avez fait votre baptême, même si vous avez l'impression que tout roule, il y aura des moments qui seront inconfortables. Il y aura des moments où vous remettrez en question votre foi, votre identité en tant que sorcière, etc. Et c'est tout à fait ok. Et donc je vous en parle, je vous parle de tout ça. Je vous parle de la pratique, pas d'un truc genre « Ah mais non, mais une fois que t'es rentré dans la lumière, c'est bon pour toujours. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Trisclan à ce côté, tu n'es pas tout seul dont j'avais besoin. Avant-hier, on a passé plus de 2 heures avec Lady Variam à papoter magie et ésotérisme dans la pop culture. Mais c'est ça, c'est que, en fait, comme je vous le disais, les maisons de Trisclan, elles ont été créées déjà pour faire un gros fuck à tous ceux qui me faisaient chier en disant ce que j'avais le droit de faire ou pas dans ma pratique. Mais en plus d'avoir créé des maisons avec des atmosphères, avec des centres d'intérêt, ça permet aux élèves de se rassembler beaucoup plus facilement, d'avoir des points de discussion pour connaître, etc. Aujourd'hui, j'ai des élèves qui se rencontrent pour pratiquer ensemble, qui ont créé des cercles de pratique où ils se rassemblent en physique.
C'est ce que je veux faire avec Trisclan. Parce que comme les élèves ont des socles communs au niveau des croyances, au niveau des fondations, etc., quand ils parlent de quelque chose les uns avec les autres, ils se comprennent. Et ouais, comme je disais, j'ai des élèves qui se rassemblent pour pratiquer ensemble, mais j'ai des élèves aussi qui s'invitent à leurs anniversaires, qui sont devenus amis. Et Trisclan, c'est un espace où on n'a pas peur de passer pour un dingue parce qu'on parle de quelque chose. C'est ça qui est important pour moi. On a besoin, on a besoin de partager et aussi d'apprendre par la pratique des autres. C'est ça. C'est ça aussi qui est génial, c'est que ma pratique toute seule, elle a moins évolué en plusieurs années qu'en 6 mois depuis que j'ai trouvé des copines sorcières aussi. C'est ça qui est cool. Trisclan permet vraiment de découvrir sa pratique avec bienveillance sans être obligé de faire quoi que ce soit. Oh oui! Parce que, comme je vous le disais, je suis pas devenue sorcière pour qu'on me dise ce que je dois faire dans la vie. Et donc, mon but, dans la pratique, dans Trisclan, c'est pas de vous dire « tu dois faire absolument ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça », c'est de vous dire « ok, voilà ce que j'ai étudié, voilà comment ça se passe pour la plupart des gens avec qui j'ai discuté, voilà comment ça se passe pour moi, qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant de ce socle-là de pratique, de ce partage-là ?» Parce que dans Trisclan, j'essaye de vous donner des fondations qui soient, vous savez, croissantes, c'est-à-dire que je vous fais pas commencer par des trucs hyper hardcore, bien évidemment. Et en fait, dans le premier module de Trisclan, on est beaucoup sur la question pourquoi ? Pourquoi je veux pratiquer ? Qu'est-ce que je veux pratiquer ? Qu'est-ce qui m'appelle ? Et c'est pareil, comme vous avez accès aux cours de Trisclan de manière illimitée, dans le sens où il n'y aura pas d'autodestruction. Moi, j'ai fait des formations comme ça, où c'était un peu stressant parce que tu as accès au contenu pendant 6 mois et après, il disparaît. Et j'étais très frustrée de ça, donc j'avais vraiment pas envie de ça pour Trisclan. Et c'est ça aussi, c'est que... oui, ton cours sur les zones liminales m'a beaucoup rassurée. Je suis contente, parce que c'était vraiment le but. Dans Trisclan, donc comme je vous disais, le contenu, il est accessible quand vous en avez envie. Je dirais que le premier module, il se fait à peu près en 3 mois. Mais certains le font en 6. Parfois, ils le font en 9. Parfois, ils finissent le premier module et 1 an plus tard, ils reviennent voir leur premier module pour essayer de revoir des choses parce qu'ils ont changé d'avis sur quelque chose, parce qu'ils ont grandi dans leur pratique et qu'il y a des choses qu'ils veulent revoir pour peut-être les intégrer ou peut-être pas. C'est ça qui est important aussi, c'est que quand vous rentrez dans Trisclan, vous avez le droit de construire votre propre pratique personnelle, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit d'avoir un avis différent du mien. Si dans Trisclan, je fais venir chaque mois un conférencier différent pour vous parler d'un sujet différent, c'est bien parce que j'ai envie de vous proposer des choses différentes. Mon but, c'est pas de faire des copies de ma pratique. Mon but, c'est de vous offrir des ressources pour que vous puissiez réveiller la sorcière en vous et l'aider à s'épanouir. C'est juste ça. Lali nous dit « Moi, j'ai mis 1 an à finir le module 1, mais j'ai fini. » Félicitations! Savoir qu'on a toujours le choix dans Trisclan, si on ne se sent pas de faire quelque chose, c'est ok. On peut faire autrement ou à son rythme, c'était hyper important pour moi et c'est hyper rassurant. Mais exactement. C'est pareil, je sais, j'ai des élèves qui m'ont dit ça m'a fait tellement rigoler. Trisclan, les cours se débloquent 1 par semaine. Et il y a quelqu'un qui m'a dit au début, j'étais contrariée pour ça, donc j'ai attendu que les cours qui m'intéressent se débloquent et je les ai regardés sans regarder le reste. Et donc ils ont commencé par la Chaos Magic, ou ils ont commencé par la Haute Magie, voilà, ce genre de choses. Et en fait ils m'ont dit, j'ai commencé par ce cours-là, puis au bout d'un moment j'ai quand même regardé les autres, et j'ai compris pourquoi tu les avais faites dans ce sens-là quand je les ai regardés en ensemble. Mais c'est pareil, vous avez fait l'expérience, vous avez appris quelque chose, vous avez trouvé votre propre rythme, vous avez fait votre expérience de votre manière, et ça me va très bien. J'ai pas de jugement dans la manière dont vous utilisez mes cours. Il n'y a pas de bonne façon d'utiliser les cours de Trisclan. Si vous avez envie de les faire dans le désordre, si vous avez envie de faire les axes d'expansion, donc chaque cours est composé, en tout cas dans le module 1, parce qu'après ça varie en fonction de ce que je propose, mais dans le module 1, vous avez un cours qui est structuré et commenté, et vous avez ensuite une partie exploration pratique. Il y a des élèves qui n'ont pas voulu faire tous les exercices, et c'est ok, il n'y a pas de contrôle, je viens pas pour taper sur vos doigts ou quoi que ce soit, donc moi je le fais comme... Enfin, vous faites les cours comme vous avez envie. Totalement, les cours, je dois les écouter au moins 3-4 fois chacun pour bien assimiler, mais c'est ça. Il n'y a pas de rythme idéal dans Trisclan. Donc,
Trisclan, c'est un endroit où je suis pas là pour vous forcer à faire les choses, je suis là pour vous proposer des choses. C'est un espace où je voulais que l'on puisse enfin discuter de manière intelligente entre pratiquants sans avoir... Je vais essayer de pas dire de gros mots. Sans avoir une personne désagréable pour nous dire « il faut pas faire comme ça, Ceux-là, c'est ceux qui me saoulent le plus. Où on dise « Ok, toi t'as envie de le faire comme ça, ben essaye. On verra bien en fait. » Pour ceux qui ne le savent pas, il y a certaines pratiques qui sont ce qu'on appelle orthopraxiques. Donc la spiritualité, les religions orthopraxiques, ça veut dire les religions qu'on doit répéter au millimètre près pour pouvoir nourrir l'égrégore, etc. Mais c'est pas ce que je vous propose dans Trisclan. Dans Trisclan, je vous propose pas une religion. Dans Trisclan, je vous propose des fondations pour créer votre spiritualité. Et c'est pareil, dans Trisclan, vous n'avez pas besoin d'acheter 10 milliards de matériel. Vous allez être en évolution constante. Et même moi, aujourd'hui, je suis en évolution encore. Et ça sera toujours le cas, je pense. La sorcière en vous, elle sera jamais figée. Elle est organique, elle vibre par les saisons, elle change pour ces choses-là. Donc, je ne vais pas vous faire acheter 10 milliards de matériel pour des choses que vous n'utiliserez pas. Dans Trisclan, vous avez besoin de vous. Vous avez besoin d'un tarot. Et un tarot, je répète, pas un oracle, un tarot. Et de bougies. Le reste, c'est que des choses que vous pouvez trouver autour de vous, dans votre maison, des feuilles de l'extérieur, des boutons qui traînent, des choses comme ça, au maximum. La sorcière en vous, elle n'a pas besoin de matériel, dit celle qui a une pièce remplie, mais la sorcière en vous, elle ne dépend pas du matériel que vous avez, elle dépend de ce que vous faites, de la lumière que vous avez à l'intérieur. Et quand je parle de lumière, je parle pas d'un truc dans le New Age ou quoi que ce soit, hein. Je parle de cette espèce d'éclat, cette espèce, on peut appeler ça le tambour aussi, cette espèce de battement fort que, vous savez, aucun bruit ne peut éteindre. Il y a vraiment cette idée de ça, quoi. On va chercher au profond de soi, dans ses racines, dans ses sources, la sorcière. Donc, c'était ça que je voulais dans Trisclan. Et ce que je voulais aussi, c'est que pour avoir été initiée dans la New York Wicca Tradition, donc moi j'ai fait partie d'un coven de Wicca traditionnel pendant 2 ans, la pratique de groupe, c'est incroyable. C'est incroyable ce que ça fait. Et donc, en créant du lien, en créant des espaces sains d'échange aussi entre les gens, ben, je crée aussi les opportunités de se retrouver à plusieurs pour pratiquer. Et c'est ça que j'aimerais. Mais c'est pareil, c'est une invitation, pas une obligation. Si vous n'avez pas envie de pratiquer avec d'autres, vous ne serez jamais obligé de pratiquer avec d'autres. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, de pratiquer avec d'autres personnes, en vrai? Ou est-ce que vous avez une pratique solitaire? Comment elle est votre pratique en tout cas pour le moment, comment elle est pour le moment et qu'est-ce que vous aimeriez? Salut Dimoun. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans Trisclan qui me regardent là, avec qui je partage mon petit café? Coucou Wilhelmina. Sandrine, dans Trisclan, on a une carte des membres, donc ça peut aussi t'aider, si jamais. Pour l'instant, j'ai une pratique solitaire, mais j'aimerais bien me lancer dans un groupe. En fait, ça c'est quelque chose aussi que je vais aborder prochainement. La conférence de août va vous plaire, chers élèves. Pour le moment, elle est plutôt solitaire, mais je sais que j'ai des divavas sous la main si je change d'avis. Pas dans Trisclan, mais ça me tente très fort. On te rejoindra avec plaisir. Oui, je me renseigne, je suis encore dans la lecture plutôt que la pratique. Oui, ça c'est super intéressant aussi, Natacha, c'est que la plupart du temps, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir comme ça. Alors, il y a plusieurs choses. Dans Trisclan, on a des élèves qui n'ont jamais ouvert un bouquin ou touché un tarot avant de rentrer, mais ils savent qu'ils ont envie de pratiquer, mais ils savent pas
par où commencer parce qu'il y a trop de sources, parce qu'il y a trop de bazar. Aujourd'hui, on entend tout et rien. Puis comme je vous disais, la police à balai, là, ils sont toujours en train de vous dire que de toute façon, vous faites pas ce qu'il faut. Et on a beaucoup de gens aussi qui sont vraiment toujours dans l'étude, mais qui sont pas dans la pratique encore. Et c'est John Beckett, que j'aime beaucoup, qui a écrit La Voie du paganisme. Et il dit à un moment, il y a besoin de pratique et d'étudier. La pratique, c'est... étudier, c'est un peu comme avoir un champ. Mais si on l'arrose pas, il s'assèche et il se passe rien. Et la pratique, c'est l'eau qui vient nourrir aussi les études. Parce que quand on pratique certaines choses, on a des idées en se disant, tiens, mais ça se trouve, il y a un truc à chercher là. Et on commence à chercher comme ça. Et après, on étudie ce qui se passe et on le pratique. Et c'est un cercle comme ça. On dirait vraiment un moulin à eau, le truc. Pratique en solitaire, entre autres parce que irrégulière, j'aimerais bien tester un peu plus la pratique de groupe. Soleido nous dit « Oui, je ne fais pas partie de ton école. » Bienvenue, si tu connaissais pas le compte. J'ai déjà pratiqué en groupe et en solitaire, j'aimerais bien à terme faire 50-50. Tu sais que c'est ce qui me conviendrait le mieux aussi, je pense, Annabelle. Moi, ce que je préfère aussi, c'est que j'ai besoin d'avoir une pratique solitaire, mais j'ai besoin aussi d'avoir une pratique de groupe, je pense. Et j'ai pas trouvé mon groupe, du coup, depuis que j'ai quitté le Coven. Et je pensais à ça hier, parce que j'étais dans l'escalator. Moi, j'habite en région parisienne. Et je trouve que on a envie de courir dans l'escalator. On a envie de faire le parisien. Moi, je trouve beaucoup dans la pratique, souvent. On met le pied sur l'escalator. On est déjà en train de courir pour aller en haut. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de courir. L'escalator, il avance tout seul. Il va à un rythme en plus qui est régulier, qui est doux, qui est très bien finalement. Plutôt que de prendre le risque de courir, d'avoir quelqu'un qui est mal positionné et de se faire arrêter et de se bloquer ou des choses comme ça. Et dans la pratique, j'ai envie de vous dire, faites confiance à l'escalator. Faites confiance au rythme des choses aussi. Et donc j'ai pas trouvé de groupe de pratique pour le moment, mais ça viendra. Et je fais confiance à l'escalator. Moi également à fond dans les livres, mais pas commencer la pratique. En fait, Trisclan est là aussi pour ça. Trisclan est là pour ça, pour vous motiver. Et puis c'est pareil, je sais que les Brumélions, à un moment là, ils s'étaient organisés, ils se rejoignaient tous les dimanches pour étudier sur Discord ensemble. Je sais qu'il y a des élèves qui fêtent les sabbats et esbats ensemble. Ils se connectent sur le Discord et ils le font chacun de leur côté dans leur maison, en expliquant certaines choses. Donc il n'y a vraiment pas de... Enfin je vous dis, il y a des élèves de Trisclan qui sont jamais sur le Discord parce que ça les intéresse pas du tout. C'est comme ça, chacun fait ce qu'il a envie. Soleil 2 nous dit « Je suis plutôt solitaire pour certaines choses, mais j'aimerais quelquefois retrouver des personnes pour partager ces moments. » Je comprends tout à fait. Pratique solitaire parce que je manque de confiance et débutante, mais j'aimerais me laisser tenter dans quelques temps à petite dose. En fait, donc la conférence de août, je vous parle un tout petit peu de ça, mais ça parle de pratique en Coven. Et c'est la grande prêtresse du Coven dans lequel j'étais qui vient vous parler. Donc c'est trop cool. C'est quelqu'un qui fuit les réseaux comme jamais. Donc je suis trop contente de pouvoir la voir avec nous dans Trisclan pour 2 heures. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est que le jour où vous allez trouver un groupe avec qui vous allez pratiquer, il faut que vous vous demandiez ce que vous avez envie de faire dans le groupe. Il y a des gens qui se regroupent pour parler de sorcellerie, mais pas pour pratiquer. Il y a des gens qui se regroupent pour étudier un bouquin ensemble. Il y a des gens qui se retrouvent pour pratiquer les sabbats, pour pratiquer les esbats. Il y en a qui se retrouvent pour faire des rites ou des choses comme ça. C'est vraiment différent d'un groupe à l'autre. Et c'est ça qu'il faut trouver aussi. J'ai une pratique solitaire et j'aimerais aussi rejoindre un groupe. Je sais que je trouverai au bon moment. Exactement. Je suis dans la région PACA. Je ne sais pas si des personnes par ici pratiquent. Je crois qu'on en a dans la région PACA. Il me semble. Mais je veux pas te dire de bêtises. Mais donc voilà. Et puis Trisclan, oui, c'est vraiment cette idée de créer du lien, de créer... Enfin, moi, je sais qu'il y a des gens qui s'aiment pas dans Trisclan entre eux. Ça arrive aussi, de toute façon, on peut pas être pote avec tout le monde. La seule chose, c'est d'être intelligent les uns avec les autres. C'est vraiment... Je tolérerai pas d'un manque d'humanité entre les gens. Et c'est difficile, bien évidemment, de rassembler des gens. C'est une responsabilité. Quand j'ai créé Trisclan, quand j'ai commencé à créer les contenus, j'ai appelé le ministère pour tout ce qui est dérive sectaire, pour pouvoir échanger avec eux, essayer de comprendre s'il y avait des choses que je pouvais
améliorer, s'il y avait des choses qui pouvaient être dangereuses pour les gens, etc., etc. C'était vraiment important pour moi de voir tout ça. Mon but, c'était vraiment de vous fournir un espace dans lequel vous puissiez être en sécurité aussi pour Trisclan. Et c'est une responsabilité de créer tout ça. Mais j'en suis fière de ce projet. Je suis fière de voir que la dernière fois, j'ai vu des élèves... Parfois, je rôde dans les couloirs des maisons. Et je les voyais discuter à un moment, je sais plus de quoi. Ils étaient tous pas d'accord les uns avec les autres. Mais ils étaient tous hyper heureux de pouvoir découvrir l'avis des autres, les perceptions des autres sur le même sujet. J'étais super fière. J'étais super fière. Donc voilà. Puis c'est pareil dans Trisclan. Comme j'essaye vraiment de vous proposer de toujours nourrir votre réflexion, votre curiosité. Vous avez même des cours d'anglais dans l'école. 2 fois par mois, vous avez des cours d'anglais. Vous avez un cours pour débutants, un cours pour milieu intermédiaire et un cours pour intermédiaire avancé. Avec 2 professeurs qui sont géniaux. J'avais envie de vous proposer un truc qui torde le cou, pareil, à tous les profs d'anglais trop nuls qu'on a eu pendant nos cursus scolaires. Donc j'ai pris des profs qui sont passionnés de contes et légendes, de botanique, de plantes, de pierres, de tout un tas de trucs, pour vous parler de ce qui vous plaît pendant les cours d'anglais, quoi. Et donc les cours, ils sont tous disponibles en replay, donc vous avez déjà plein de cours disponibles. Vous pouvez faire des exercices si vous voulez avec eux, enfin avec elles du coup, parce que c'est 2 femmes. Il y a des possibilités, quoi. En fait, je me dis que si un jour il y a vraiment un livre qui vous plaît sur un sujet en anglais et qui n'est pas traduit, ben dans Trisclan, on vous fournira des pistes pour pouvoir l'étudier par vous-même, quoi. Donc voilà, c'est ça Trisclan. C'est un lieu où je veux plus jamais qu'on vous dise non, toi tu mérites pas que je t'apprenne. C'est un lieu où je vous partage la pratique sur les expériences de mes 9 dernières années, enfin 8 et demi dernières années de pratique, en vous disant bah non, c'est pas fluide, c'est pas simple toujours. Parfois on doute et c'est normal et on doutera toute notre vie. C'est un espace où je veux vous montrer aussi de la pratique. C'est Soleil 2 qui me dit tu peux être fière Lisbeth, oui. Et c'est ça, c'est que j'étais tellement fatiguée ces derniers mois que j'ai oublié d'être fière de Trisclan. Et c'est pour ça. Là je faisais le bilan, etc. Je me disais, parce que parfois c'est dur aussi de créer une école. Je sais pas si elle durera éternellement non plus, on espère. Mais je me disais, je suis fière quand même. Enfin, j'ai créé une école de sorcellerie en ligne. C'est pareil, quand j'ai commencé à faire des accompagnements, ou quand j'ai commencé même à avoir mon compte Instagram principal, quand j'ai commencé à avoir Lisbeth Nemandi, j'avais des gens qui me partageaient des expériences. Je passais mon temps à les rediriger vers des associations contre abus de personnes, etc. Enfin, j'ai vu des choses horribles sous prétexte d'enseigner la sorcellerie. Et je voulais plus de ça, quoi. Je voulais plus qu'il y ait de personnes qui soient manipulées, à qui on fasse prendre des substances sans qu'elles en aient envie. Je voulais plus de personnes qui soient forcées parce que le groupe a dit qu'il fallait faire. C'est pas ça que je veux dans Trisclan, quoi. C'est pas ça. Je veux un espace où vous soyez libre de pratiquer. Je veux un espace où vous soyez libre de dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je veux un espace où vous pouvez poser vos questions. Comme je dis toujours, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a jamais de questions bêtes. Il y a des questions auxquelles vous pouvez répondre par vous-même. Il y a des questions auxquelles je peux vous apporter aussi des réponses. Et c'est ce que je fais 5 heures par mois quand même. Pendant 5 heures, je suis en live avec tous les élèves de Trisclan de 16h jusqu'à 21h. Si vous avez des questions sur la pratique, si vous êtes bloqué sur certaines choses, ben on fait ça ensemble. On grandit ensemble. Et parfois, je sais pas, parfois j'ai pas les réponses, mais on peut chercher aussi ensemble. Et c'est ça qui est cool, quoi. Donc, voilà. J'avais envie de vous rappeler et de me rappeler, je crois, aujourd'hui, pourquoi Trisclan existe. Quelles sont les valeurs aussi, quelque part, derrière Trisclan. Et de combien je suis fière aussi de ce projet-là.
je vais faire la petite page de pub. Donc si vous avez envie d'aller vaquer à vos occupations et que vous avez... soit si vous êtes déjà inscrit ou que ça vous tente pas, vous pouvez vous éclipser doucement à partir d'ici. Mais de rien, Oumi. Oumi qui fait partie de la dernière promotion, qui fait partie de la promotion de la flèche, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, hein. Comme tu t'es inscrit à un moment où... Mais Trisclan, si vous voulez vous inscrire, toujours dans l'idée de vous faciliter aussi l'accès à Trisclan, il y a la possibilité de payer en 6 fois. Par contre, cette possibilité, elle est pas illimitée. C'est-à-dire qu'au début, elle était illimitée. En fait, j'ai eu plein de soucis. Donc maintenant, en fait, il n'y a que 4 mois par an où c'est possible de s'inscrire en 6 fois. Et le mois de juillet va se terminer. Donc là, il vous reste 6 jours, je crois, à peu près. Attendez. Il vous reste à peu près 6 jours si vous voulez vous inscrire et payer en 6 fois pour rejoindre l'école et rejoindre votre maison. Les petits pampans sont en folie là. Donc voilà, vous avez la possibilité si vous le souhaitez de vous inscrire en 6 fois. Et dans 4 jours, dans 6 jours, il n'y aura plus la possibilité et ce sera exclusivement les paiements en une fois. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est peut-être aussi le moment de nous rejoindre. Si en tout cas les valeurs, la vision un peu de ce qui est proposé pour Trisclan vous a plu. J'ai intégré Trisclan il y a un mois où était de la promotion de la flèche et d'Ivarium. C'est la meilleure décision prise de toute ma jeune pratique de sorcier. Oui, parce qu'aussi il y a ça. L'école elle n'est pas réservée aux femmes et vous avez des hommes, des femmes dans l'école, vous avez des personnes non genrées, vous avez tout le spectre humain magnifique qu'on peut avoir dans l'école qui est intégré sans aucun problème. Dans l'école, en fait, j'ai pris le parti de mettre les pronoms des gens. Alors, on le fait à la main, c'est un peu fastidieux, mais toutes les personnes ont leur pronom à côté, donc il, elle ou yel, pour pouvoir faciliter les échanges et que chacun se sente aussi dans un espace sécurisé où l'on prend en compte son identité dans l'école. Et c'est vrai que Divarium, je crois que c'est la maison où il y a le plus d'hommes. Si je dis pas de bêtises. Mais de toute façon, tout le monde est bienvenu dans toutes les maisons. Voilà, je voulais vous remercier pour tous les élèves qui ont partagé leur amour de ce projet complètement fou. Je voudrais vous remercier aussi pour ceux qui ne font pas partie de l'école et qui ont pris le temps de m'écouter. Et si vous avez une petite question pour la fin, je suis à votre écoute pour cette dernière question. Et comme je vous le disais, il vous reste 6 jours si vous voulez profiter du paiement en 6 fois pour rejoindre Trisclan. Et sinon, ce sera les paiements en une fois. Ou alors, il faudra attendre, du coup, ce sera la prochaine promotion qui est dans 6 mois pour pouvoir rentrer. Donc, si vous voulez faire votre rentrée en septembre avec nous, il faut s'inscrire maintenant. Merci à toi pour ta bienveillance, ta douceur et tout ce beau travail. Merci à vous. Parce que sans vous, le rêve n'est pas possible. Je préfère vous le dire aussi. C'est que Trisclan, c'est beaucoup de travail. Mais ce travail, sans vous, il ne peut pas exister non plus. Voilà. Et pour ceux qui se poseraient la question aussi, Trisclan s'est fait en plusieurs modules. C'est-à-dire que j'ai coupé le cursus en plusieurs modules. Je pense qu'il y en aura 6-7 au total. Justement pour que vous soyez toujours libre. C'est-à-dire que si... à la fin du premier module, vous vous dites finalement je me rends compte que je veux pas être sorcière. Ok, pas de souci, vous n'êtes pas obligé. Soleido, comment s'inscrire? Tu as les liens qui sont en bio directement. Salut Sally. Donc tu as les liens qui sont en bio. Tu peux aller, il y a un challenge de tarot où je te propose de découvrir ta maison. Il y a aussi la possibilité de rejoindre la maison directement si tu sais celle que tu as envie. Et encore une fois, c'est pareil. Le challenge de tarot pour découvrir sa maison. Si par exemple, je sais pas moi, le tarot vous dit rejoindre Brumélion mais que vous avez envie de rejoindre Divarium, vous êtes libre, hein. Vous rejoignez Divarium sans aucun problème, hein. Nous on vous attend. donc voilà. Merci à toi Lisbeth, un bon dimanche à toi et au tien. Merci.
ça va être ménage et balade du chien. Sorcière ou pas, le ménage ne se fait pas tout seul. Donc voilà, pour tout ça, je vais essayer de vous laisser le replay bien évidemment pour ceux qui ça intéresserait. Merci encore d'avoir été présent aussi pour ce live. Je suis toujours un peu stressée quand je suis en live, j'ai toujours peur d'être toute seule. Et si vous avez une dernière question pour Trisclan ou pour moi, ou n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Et il y a aussi une grosse surprise. Donc si vous me suivez sur mon compte principal, vous le savez déjà un peu, j'organise quelque chose pour la dernière semaine de janvier. Et les élèves de Trisclan seront les premiers au courant et les premiers à s'inscrire. Voilà. Elana nous dit « Tu n'es pas seule. » Merci. Donc, comme je le disais, il y a possibilité encore pour 6 jours de s'inscrire dans Trisclan avec le paiement en 6 fois. Après, il n'y aura plus possibilité de le faire, ce sera en une seule fois. Et si vous voulez faire votre rentrée en septembre avec nous, c'est le moment de s'inscrire. Voilà, bye!